Bonjour à tous et bienvenue à Berlin depuis l'IFA pour cette édition 2014 dans ce JTech. Le JTech, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech chaque week-end. Spécial IFA avec une présence massive du coréen Samsung qui dévoile un nouveau smartphone qui a un écran sur la tranche et surtout un casque de réalité virtuelle. Autre nouveauté impressionnante, c'est une montre qui ressemble à une vraie montre. Elle est connectée et c'est signé LG. Enfin, c'est la rentrée, ce qu'on appelle le back to school. Comment choisir son ordinateur? Reportage. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zeronet TV. Soyez les bienvenus. Regardez comme on est beau. Et alors bon, on va vous donner notre sentiment dans un instant, mais c'est vrai qu'on se rend compte, Jérôme, qu'il y a un vrai engouement autour des casques de réalité virtuelle aujourd'hui. Hein. Tous les constructeurs s'y mettent. Alors, vous avez bien entendu parler d'Oculus Rift. Eh bien, ce casque Samsung a été développé en collaboration avec l'américain Oculus. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, à regarder des films ou à jouer à des jeux vidéo en étant totalement immergé dans l'image. Donc, on l'a testé, on le met sur la tête, et là, on se retrouve dans un univers à 360 degrés. Là, j'étais au cœur de la troupe du Cirque du Soleil, dans une grande salle de spectacle. Je voyais le spectacle, donc, et derrière, en me retournant, je voyais le public qui était installé dans la salle. Alors, sur le dessus, il y a une petite molette qui permet de faire la mise au point, et sur le côté, un petit pavé tactile qui permet d'interagir, de sélectionner des menus, etc. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, c'est l'écran du Galaxy Note 4 qui, en fait, va être transformé avec cet effet de 360 degrés. C'est véritablement le Galaxy Note 4 qui sert de base à ce casque, et ça, c'est l'originalité de ce produit Samsung par rapport aux autres casques réalité virtuelle qu'on va trouver. Alors c'est bien sympa, mais il va falloir l'alimenter. Reste à savoir ce qu'on va retrouver comme contenu dans ce casque. Alors il y aura un store, on en saura plus avec un peu plus de détails dans les semaines qui viennent. Le produit en tout cas sortira pour cette fin d'année, il sera disponible en France. Et il y aura effectivement un store dans lequel récupérer des contenus. Comme on vous le disait, il y aura jeux, expérience à 360 et films. Et ensuite on regarde et on travaille peut-être avec des potentiels partenaires plus locaux pour produire une expérience adaptée aux consommateurs français. Alors petit bémol, après utilisation, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'il y a une espèce d'effet de grille sur l'image qui est dû à la résolution en fait, du Galaxy Note 4. Il manque, on le voit vraiment de la définition. Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même très bluffant. On peut imaginer se retrouver par exemple en avion, chausser son masque et se regarder un film. Alors regardez-le, il est étonnant. Il a en fait, le bord de l'écran qui est biseauté et qui est arrondi. Assez surprenant. Quand on le prend en main, on est un peu dérouté au début. On se dit mais à quoi ça sert? Eh bien regardez, ça sert tout simplement à avoir une zone de notification sur le côté droit en fait de l'écran qui est biseauté. Alors c'est très waouh, mais on a un petit peu l'impression que là les ingénieurs ont dit ouais j'ai réussi à faire un écran courbe, regardez qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer autour. Bon, est-ce véritablement utile? Encore une fois, il faudra avoir ces appareils en main pour se rendre compte véritablement de l'utilité de ce système. La grosse nouveauté sur ce stand LG à l'IFA, c'est la G-Watch Air, la montre connectée du constructeur. Forcément, elle est complètement différente de la première génération de cette montre, puisqu'elle ressemble à une véritable montre de poignet. L'avantage de ce modèle, c'est qu'elle est équipée d'un écran OLED, donc plastique OLED. Deux avantages, elle ne craint pas en fait les reflets de la lumière, c'est lumineux en toutes circonstances. Et puis surtout, ça consomme moins. Donc on peut cette fois-ci espérer avoir une autonomie pour une montre connectée d'environ un jour et demi. Alors cette G-Watch Air, comment elle fonctionne? Elle tourne sous Android Wear. Donc on retrouve l'interface assez classique, sauf que forcément LG l'a un peu personnalisé. Ici avec un beau cadran à aiguille, une tape pour activer les fonctions de Google Now. On peut donc se faire lire ou répondre à ces messages vocalement. Et aussi, lorsqu'on défile de gauche à droite, on passe un peu sur tous les gadgets de la montre. Voilà, c'est ultra réactif, ça fonctionne super bien. Alors, premier avis, bien sûr, là, on retrouve l'interface pour tout ce qui est les notifications de rendez-vous. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon à 1,2 GHz. Une batterie, donc je le disais, plus d'une journée d'autonomie, donc 410 mAh. La synchronisation avec le smartphone se fera de manière assez classique, du Bluetooth 4.0. Pour revenir un peu sur le design en particularité,
Le bracelet, comme il s'agit d'une montre classique, est interchangeable, donc on peut envisager tout un tas de bracelets. Ce modèle est en cuir, plutôt de bonne facture. Bon, je pense qu'il souffrira un peu dans le temps, hein. C'est encore un produit, c'est pas vraiment de l'horlogerie de pointe, mais c'est vraiment joli. À l'arrière, le fameux capteur optique, donc qui servira à tout ce qui est application liée à la santé, donc forcément la cardio. Il y a encore l'utilisation de ce capteur reste encore un peu à définir. Très attendue, cette Moto 360 déjà dévoilée par Google il y a quelques temps. C'est l'une des toutes premières montres qui fonctionne sous Android Wear, le logiciel de Google dédié aux objets connectés. Alors Moto 360 parce qu'elle est ronde cette montre et c'est ça qui en fait change un petit peu des montres connectées voilà, qu'on avait l'habitude de voir, qui étaient carrées, pas très jolies, pas très sexy. C'est vrai que celle-ci, eh bien, elle en jette. L'écran est très joli, c'est un écran AMOLED qui est très lumineux et qui fait que lorsqu'on regarde cette montre, parfois on a l'impression d'avoir une vraie montre au poignet. Tout à fait. En réalité, les aiguilles sont simulées, hein, vous l'avez compris. Évidemment, on peut ensuite télécharger des applications, donc passer à d'autres écrans grâce au cadran tactile. Et puis, eh bien, il y avait quelques doutes sur le poids et sur le volume, parce que les photos qui avaient fuité sur le web laissaient penser qu'elle était un peu épaisse et peut-être trop lourde. Il n'en est rien, elle est tout à fait correcte et agréable à porter. Voilà, alors quelques petits raffinements technologiques, hein. Cette montre est éteinte la plupart du temps, mais lorsque vous tournez le poignet pour justement regarder l'heure, eh bien, elle le détecte et elle s'allume et elle vous affiche l'heure. C'est beau ça quand même aussi. Voilà, elle sera disponible à l'automne en principe oui. En France. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais ça pourrait tourner aux alentours de 250 €. Elle sera personnalisable cette montre, vous allez pouvoir donc changer à loisir les bracelets. Enfin, ça va vous coûter un petit peu d'argent à chaque fois. Bah, bien sûr. Bracelet en plastique de plusieurs couleurs qui sera aux alentours des 30 €. Et puis si vous voulez vous payer le luxe, hein, le bracelet métallique, là il faudra débourser 80 €. Voilà, vous avez peut-être été alerté par cette espèce de bande noire vers le bas qui du coup casse un petit peu la rotondité de la montre. On ne sait pas si c'est une véritable contrainte technique ou bien un raffinement technologique. En tout cas, il y a un capteur qui est caché dans cette bande noire. Alors comment recharge-t-on cette montre? Eh bien sur un socle, tout simplement, qui est livré dans la boîte, bien sûr. Et puis concernant l'autonomie, pas de miracle, hein, il faudra la recharger toutes les nuits si vous voulez l'orner fièrement à votre poignet chaque jour. Est-ce que vous allez vous lancer sur le marché des objets connectés? Voilà. Est-ce que HP a la légitimité de se lancer dans ce domaine, sur ce marché? Oui, ça va arriver. Ainsi que plein d'autres innovations. Quand et quoi? Ah, mais là on est juste un petit peu court de quelques jours, mais ça nous donnera l'occasion de revenir. Aïe. Oui, parce que vous allez annoncer pas mal de nouveautés à l'IFA. Oui, exactement. Donc on peut imaginer toute une nouvelle collection d'objets connectés signés HP. Oui. D'accord. Oui. Mais avec une différenciation, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les bracelets connectés, il y en a, mais alors, il y en a partout, des montres, on en voit partout. Il faut malgré tout arriver à trouver quelque chose qui différencie. Oui, mais l'intérêt, en fait, vous parliez tout à l'heure de HP en notion de marque A, de marque qui a une forte adhésion auprès d'un public très large, hein, qu'il soit professionnel ou grand public. L'intérêt, c'est de pouvoir en fait offrir à nos clients une multiplicité en fait de form facteurs pour qu'il puisse y avoir une intégration complète, vous voyez, du début à la fin de tous les outils. Alors ça y est Jérôme, on range les serviettes de bain et on sort le PC. Mais peut-être que votre PC est vieux, tout fatigué, il n'en peut plus. Et vous vous apprêtez pour cette rentrée à acheter un nouveau PC. PC ou tablette tactile d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la fameuse période du back to school, le retour à l'école, qui est un peu un prétexte pour aller dépenser de l'argent dans les magasins de high-tech. Et la grosse tendance cette année, François, pour commencer, c'est encore une fois une baisse des prix spectaculaire. Alors deux choses qui expliquent cela. Premièrement, la rentrée est toujours une période propice à la constitution de bundles et d'offres conjointes, à la constitution de prix bas. Et cette année, Microsoft et les marques traditionnelles de constructeurs de PC ont permis, sous certaines conditions, d'accéder, de faire baisser ce premier prix en accès consommateur. Un exemple, à la Fnac, on va trouver un premier accès à un ordinateur 15 pouces, donc les tailles classiques, 15 pouces 6, à partir de 249 €. Pas seulement un prix d'appel, mais des volumes disponibles. On peut monter pour avoir toute sa vie numérique pour seulement 50 € de plus. Parce qu'on là, on trouvera un 15 pouces 6 avec 1 Tera de stockage.
Deuxième tendance de ce Back to School 2014, eh bien, les ordinateurs hybrides, François. Et oui, c'est qui se décrochent, hein, qui peuvent être à la fois tablettes, mais aussi PC. Et ça commence, ce genre d'appareil, à intéresser les consommateurs. Je souhaite avoir un PC et une tablette à la fois. Les avantages du PC, pouvoir travailler, avoir tout ce qui est Microsoft, Office, tout, Word, mais aussi pouvoir me déplacer avec sans problème, sans que ça soit encombrant comme l'ordinateur en fait. Cette année, c'est effectivement une grande tendance. Comment on la trouve? Principalement sur déjà un accès prix assez intéressant. Ça commence à moins de 300 €. Et on va trouver des produits détachables. Donc on a d'un côté une tablette 10 pouces complète à base de Windows 8 et un ordinateur qui peut permettre d'installer tous les logiciels habituels. Par exemple une suite bureautique, pourquoi pas pour travailler, qui permet de brancher aussi un écran extérieur et on retrouve donc quasiment 80% des fonctionnalités d'un ordinateur classique. Je vais en acheter même plusieurs puisqu'il en faut pour deux de mes filles. Je m'étais dit 600 € par PC. Là, elles rentrent en première et j'espère que ça va les emmener jusqu'au début des études universitaires. Après, elles se débrouilleront pour acheter le prochain. Et enfin, troisième tendance, Apple qui veut aussi sa part du gâteau, hein, du back to school. Cela dit, chez Apple, on le sait, un PC à 249 €, c'est pas évident à trouver. Hein. Oui, François, mais malgré tout, la marque à la pomme, qui est considérée souvent comme une marque de luxe, fait cette année quelques efforts intéressants sur les prix. Et apparemment, ça porte ses fruits. On va commencer à 1099 sur un produit dont le design et la taille d'écran sont assez impressionnants. Et puis l'autre tendance, c'est l'impact d'Apple au global avec ses produits et le fait qu'on puisse proposer sur cette rentrée des produits pour les étudiants, des produits pour les familles sur l'accès au système d'exploitation macOS. Voilà pour ce coup d'œil sur les tendances de cette rentrée high-tech en espérant que cela vous aidera à y voir plus clair. Bon, Jérôme, tu achètes quoi toi? Parce que je te sens là, mais chaud comme la braise là. C'est parti. Je crois que la carte va chauffer. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. Et puis attention, une semaine qui s'annonce chargée dans le domaine de l'actualité high-tech avec l'arrivée du nouvel iPhone. C'est un événement que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur 01net TV dès mardi soir. Dès 18h30, un grand show live avec des invités, des spécialistes et toutes les actualités, toutes les annonces d'Apple. On se retrouve donc très vite. Merci pour votre fidélité. Salut à tous. À bientôt.